Bonjour à tous, voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va faire un shiur sur la parashat Yitro et d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'écoute. Voilà, on va essayer d'expliquer ce que c'est que d'écouter. On va d'apprendre à écouter et à travers les textes. C'est vrai que c'est souvent répété dans la paracha. Ouais, c'est marqué, le premier mot de la paracha, c'est Vaishma Yitro. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe Kol Asher Asa Elohim le Moshe V'Yisrael Amo Ki Yotzi Adonai et Israël V'Yisraël. Donc c'est marqué dans la paracha que Yitro il a entendu quelque chose. Yitro se convertit donc au judaïsme, mais il entend quelque chose qui va le révolutionner carrément. Il a entendu la Kriyat Yam Souf et la Milchamet Amalek. Deux événements historiques qui ont touché fondamentalement Yitro, plus encore que les plaies d'Égypte. Oui, oui, plus que les plaies d'Égypte. Alors le Maral explique pourquoi, parce que les Mitzrim, quand il y a eu la maquette de Kinim, oui, l'époux, ils ont été incapables de reproduire ce phénomène, en fait, et ils ont dit Etzba Elokimhi. Etzba Elokimhi, ça veut dire c'était le doigt de Dieu. Voilà ce qu'ils ont dit, le doigt. Et ils ont dit le doigt. Et nous, quand la mer s'est ouverte, les Mitzrim ont dit Yad Agedola. Yad Agedola, Yad Agedola. Une grande main. Nous, on a dit que c'était une main, et eux, ils ont dit que c'était un doigt. Alors vous allez me dire, bon bah, ils ont montré du doigt, comme on dit en français, montrer du doigt. Ouais. Mais en fait, le Maral d'expliquer que le doigt, c'est un élément de la main. Et il a voulu prouver par là, en expliquant que les Mitzrim m'ont dit, bon ok, il est fort dans un domaine. Ouais, dans un domaine. C'est-à-dire qu'il est plus fort que le Nil, plus fort que les grenouilles, il domine les grenouilles, il domine les animaux féroces, il domine, etc. Dans un élément de la main, il est dominant. Mais c'est pas révélateur qu'il a une main mise sur le monde. C'est ça. Le Yad Agedola, ouais. En fait, le Yad, nous, on a vu qu'il avait une main mise sur le monde. Eux, ils ont vu qu'il avait un doigt sur le monde, c'est-à-dire qu'il maîtrisait un élément de la main. Et c'est ça que dit le Maharal en expliquant que les Mitzrayim n'ont pas été impressionnés par les Makot Mitzrayim, parce qu'en fait, on cherche le dominateur, ouais, la tour de contrôle de ce monde. C'est ça. Et là, dans la Milchamet Amalek, autant que dans la ouverture de la mer Rouge, alors il a vu quelque chose qui était vraiment l'expression de la dominance. En quoi? Comment ça marche? Alors vous avez vu Rachid expliquer, il y a deux endroits, un dans Rachid dans la Shira, oui, là-bas c'est marqué juste avant, c'est marqué que Veibakro Amaim, les eaux étaient fendues. Pourquoi au pluriel? Les eaux. Ben, la mer a été fendue, il fallait dire, oui, pourquoi les eaux? Rachid dit une chose bizarre, il dit que tous les océans se sont ouverts. Ça vous parle ou pas? Tous les océans. Bon, ok, Khazak. Alors lui, il veut dire comme ça, le Marat d'expliquer comme ça. En fait, qu'est-ce que c'est les océans? Ouais, bah, les océans, c'est ce qui recouvre la majorité de la Terre. C'est-à-dire que vous avez 2 tiers d'eau et 1 tiers de terre sur la planète Terre. Donc la majorité est recouverte d'eau. Et les océans ont des noms différents parce qu'ils ont des courants différents. Et eux pensaient que cette puissance qu'est la mer, en fait, divisée par le nombre d'océans, mais parce que on a nommé l'océan Pacifique, Atlantique, la Méditerranée, la Manche, etc., parce qu'il y a des courants différents. Et eux pensaient que ces courants, en fait, ces océans, en fait, ont une force en soi, sont des dieux. Voilà, comme ces indices sont des dieux. Mais personne ne peut envahir le monde de l'autre. C'est-à-dire que la Méditerranée ne rentrera pas dans la Manche, ni dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Et le contraire aussi est vrai. Ça va? Peu importe la distance, peu importe la superficie de l'océan, personne ne peut rentrer dans le monde de l'autre. Voilà, chacun, il est dans son petit en l'âme. Maintenant, qui sait qui peut ouvrir tous les océans? Vous avez compris? Ben, celui qui domine les océans. Qui c'est qui peut donner l'ordre à tous les océans de s'ouvrir? Vous avez compris? C'est impossible. Et il n'y a que celui qui est le dominateur de tout ce monde qui peut le dire. Parce que la mer recouvre toute la Terre, toute la planète Terre. Et celui qui peut ouvrir tous les océans ne peut être que Hachem. C'est ça qu'il a vu. C'est ça, Vaïbakeru Amaim. Les eaux se sont fendues au pluriel pour dire que toutes les mers sont... Pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre qu'il y avait un dominateur ici de toute la Terre entière qui s'appelle Hachem. Tu fais appel à Hachem, il ouvre tous les océans. Ça veut dire que c'est lui le Dieu du monde. C'est ça. Après, comment? Tous les océans, tous les océans se sont ouverts. Toutes les mers de la terre. C'est ça que dit Rachid. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que le dominateur de toute la terre, c'est lui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. À la différence, bah là, il est dominant sur les grenouilles. Super. Dominant sur le Nil. Ok. Mais c'est un élément de la terre. Vous avez compris? Mais ceux qui dominent toute la terre. C'est ça qu'on essaie à trouver. Qui c'est qui est le dominateur? Autant que, vous avez vu dans la guerre contre Amalek, oui, c'est marqué que on a dû faire la guerre contre Amalek, et que Moshe Rabbeinu, en voyant que les Israël avaient du mal à gagner la guerre,
il a dit amenez-moi une pierre, je vais m'asseoir dessus. Et donc il s'est assis sur une pierre pour être en souffrance et supporter la souffrance de l'Israël qui faisait la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait les mains émouna, donc levant vers le ciel. La Gemara d'expliquer dans le Sota, il dit tu crois que parce qu'il levait les mains on gagnait la guerre et quand il est baissé on perdait la guerre? Non. En fait, les mains levées, les mains baissées, c'est en fait la relativité de la capacité qu'on avait de croire en Hachem. Lorsqu'on levait les yeux au ciel, ses bras se levaient. Et lorsqu'on baissait les yeux en pensant qu'on allait nous gagner la guerre, alors ses bras se baissaient. Et là, il a demandé à ce qu'on lui amène une pierre, et Aaron et Chour étaient là, et Tomchim al Yadav, et ceux qui supportaient ses bras. C'est-à-dire qu'ils le soutenaient aussi, ils étaient associés à la souffrance et donc à la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a marqué qu'ils le tenaient, Ad Bo Hashemesh, jusqu'à ce que se couche le soleil. Voilà ce qui est marqué. Et alors, pourquoi ce détail? Jusqu'à ce que couche le soleil. Alors Rachid expliquait, alors je vous lis Rachid. Dit Shayu Amalekim Mechajvim et Tashot. En fait, les Amalekim, ils calculaient les heures. Ouais, grâce à l'astrologie, Bestroglaria. Ouais, grâce à l'astrologie. Pourquoi? Parce que la guerre contre Amalek, c'est pas la guerre contre un peuple. On n'a rien à... Hachem dit, il faut détruire Amalek. C'est quoi détruire Amalek? C'est détruire la philosophie, la pensée, l'idéologie d'Amalek. Qu'est-ce que pense Amalek? Il pense Amalek que bon Dieu n'existe pas. Ouais, ils disent que tout ce que vous vivez, tout ce que vous subissez dans la vie est dû au mazal. Ça va? Vous avez les astres, vous avez l'association des astres, etc. Et donc, si vous avez réussi, de toute façon, c'est pas chaud, hein, c'est évident. Regardez Vénus en face de Mars, etc. Ça, c'est normal. Et si vous avez échoué, ne vous inquiétez pas, c'est évidemment parce que dans les astres, c'est comme ça. Ça va? Au-dessus des astres, il y a quoi? Il n'y a rien. En fait, on subit. C'est pour ça que la guerre contre Amalek prétendait que si on a gagné, on est sorti d'Égypte, c'est parce qu'on a eu un mazal. Vous avez compris? C'est la mer s'est ouverte, c'est parce que c'est le mazal. Et donc, nous, on pense qu'on n'est pas subordonné au mazal. En mazal Israël, ça veut dire qu'au-dessus du mazal, il y a Hachem. Et si ce que vous voyez en vérité dans le mazal, c'est ce que vous êtes en fait. Vous avez compris? Et si vous êtes capable de changer, alors votre mazal va changer. À la différence de Amalek qui pense que non, c'est figé. On ne peut pas changer le mazal. Vous avez compris? C'est comme ça, on ne peut pas changer. Nous, on pense qu'on peut changer le mazal. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans la Torah, que Paro, qu'est-ce qu'il leur a dit Paro? Il leur a dit, mais de toute façon, vous partez, ça ne sert à rien. Vous voyez, Rap et Neged Penechem. J'ai vu du sang dans le désert. Vous allez mourir. À quoi ça sert? Et justement, j'ai fini. Et bah, c'est marqué qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu du sang. Il a dit, ils vont mourir. En fait, il a dit, non, on a été mais à faire retourner la Mila. En fait, ce qu'il a vu, c'est du sang de la Brit Mila. Et lui, il a cru qu'on allait tous mourir. Vous avez compris? Le mazal, comme ils ont cru, comment les astrologues, ils ont dit, il faut noyer le sauveur d'Israël. Pourquoi ils ont dit noyer? Parce que la Gemara dans Sanhedrin, elle explique là-bas, elle dit qu'ils ont vu la mort, ils ont vu l'eau. Alors ils ont dit, voilà, il va mourir par l'eau. En fait, il va mourir, non. C'est parce qu'il a frappé le rocher, alors qu'il aurait dû parler au rocher, Moshe Rabbeinu. À cause de l'eau, il est mort dans le désert. C'est pas la noyade, c'est la faute. Vous avez compris? Donc c'est l'interprétation de ce qui est marqué dans le ciel. Eux, ils ont dit on va réaliser le ciel. Voilà, il y a marqué il va mourir noyé, on va le noyer. On va faire comme c'est marqué dans le ciel. On va noyer les enfants qui vont naître. En fait, ils se sont trompés. C'était pas ça qui était marqué dans le ciel. C'est marqué qu'il va être touché par le fait d'avoir dû frapper le rocher alors qu'il aurait dû parler au rocher à cause de l'eau. Vous avez compris? C'est ça à cause de l'eau. Mais ce que je vous explique là, c'est ce que marqué votre Shemesh. Alors Rashi continue et dit comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont dit, voilà, il y a un mazal. Le mazal, c'est les sha'ot. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bezo, sha'a em notzrim. Ils ont calculé le temps où il fallait faire la guerre, l'heure où on allait gagner la guerre. Notzrim, on allait gagner la guerre, on allait vaincre. On allait être victorieux. Ils ont dit, à cette heure précise où vous faire la guerre, c'est là qu'on a vu dans les as qu'on allait gagner. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, Moshe va prier Hachem, ve'emid lahem Moshe chama. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a arrêté le soleil. La terre s'est arrêtée de tourner. Et donc il a mélangé les heures. C'est l'heure à laquelle il avait pensé gagner. C'est vrai, ils auraient pu gagner à cette heure-là. Il n'y a pas d'heure. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté le soleil. Donc l'heure, elle est restée figée. Vous comprenez ou pas? Maintenant, qui c'est qui domine le soleil? Qui c'est qui peut demander au soleil de s'arrêter? Qui c'est qui peut être au-dessus du mazal? Vous avez compris? C'est ça. Donc on a démontré par là qu'il y avait quelqu'un qui dominant des astres, qui dominant du soleil. Le soleil, il va éclairer toute la terre. Vous comprenez ou pas? La mer, elle va recouvrir toute la terre. Qui c'est qui peut être le dominateur et la tour de contrôle de tout ça? Et là, il a vu deux éléments qui ont été révélateurs. Un, le téléphone. Deux, non, un, il a vu le soleil, et deux, la mer. Ce sont les deux éléments présents qui ont été révélateurs de la grandeur d'Hachem. Vous avez compris? C'est ça qu'il a vu. On ne cherchait pas à savoir qui contrôle tel élément de la planète, mais qui est-ce qui est le contrôleur de la Terre? Et ça, au-dessus du mazal, c'est ça. Et au-dessus de... Vous avez compris? Voilà. Et au-dessus de la mer, c'est ça. C'est ça qu'il a révolutionné. Il a entendu ça,
Et il est venu se convertir. Mashmoa Shama Uba dit Rashi, qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait bouger? Ça veut dire qu'il y a une qualité d'écoute qu'on devrait avoir qui nous fait réagir. Ça va? C'est marqué que Shamu Ami Mirgazoun, ils ont tous entendu les peuples, ils ont tous tremblé. Shamu Ami Mirgazoun, ils ont été pris de tremblement, les Pélishtim. Bélamogu, ils ont fondu carrément à l'idée de savoir que Hachem avait sauvé les Israël sortant d'Égypte. Donc ils ont ressenti quelque chose? Oui, non. Ils ont entendu, mais ils ont même ressenti quelque chose de très fort. Ils ont eu très peur, ils ont tremblé, ils ont tout ce que vous voulez, ils ont fondu devant l'information. Mais est-ce que ça les a poussés à se convertir? C'est ça qui est intéressant. Quel style d'écoute on peut avoir qui nous fait réagir? Lui, il a entendu quelque chose, il a tout de suite dit se convertir. Eux, ils ont tous entendu, mais n'ont pas réagi. Quelle écoute il faut avoir dans la vie? Oui, parce qu'on va enseigner la Torah à nos enfants, d'accord? Tu dis, mais je leur ai très bien expliqué, ils ont même très bien compris. Mais est-ce qu'ils vont réagir à ce que vous allez dire? Vous avez compris? Quelle écoute il faut avoir? Mashmoa Shama ou bas. Qu'est-ce qu'il a pu entendre, lui, qui l'a fait bouger? Parce que tout le monde a entendu, mais ils n'ont pas bougé. Oui, mais il faut, il était à la recherche de ça. Alors justement, en fait, l'écoute, c'est quoi l'écoute? Il faut que la vie vienne répondre à quelque chose. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, si vous n'avez pas de questions, Yitro, il a des questions, il cherche à savoir, il cherche à retrouver des machins. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il dit, tu cherches, je vais te donner la solution. Mais celui qui va la comprendre, c'est celui qui est en recherche de solution. Vous avez compris? C'est celui qui est en recherche. Quand je vous dis, ben, les autres ils sont tous ouverts, à quoi ça vient répondre? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Ouais, vous avez compris? Le soleil s'est arrêté, et alors? Et alors? Vous avez compris? À quoi vient répondre le fait que le soleil s'arrête? À quoi vient répondre le fait que les eaux se sont toutes ouvertes? Elles ont toutes été fendues. À quoi ça vient répondre? La vraie problématique, c'est de s'interroger. Vous avez compris? Il faut que les choses viennent répondre à quelque chose. C'est ça d'entendre. Et quand je cherche une solution, que je souffre de la question, ouais, je souffre de la question, il cherche absolument. Il va faire toute la vodazara du monde, hein, mais honnêtement, hein, il a fait toute la vodazara du monde. Il n'a pas trouvé la solution. Et lorsqu'il entend ça, il dit, mais c'est ça la solution. Mais pourquoi il a entendu lui? Parce qu'il était en recherche. Il faut créer le questionnement, il faut créer l'interrogation. Vous avez compris? Il faut savoir expliquer à nos enfants en quoi la Torah vient répondre à quelque chose. Les rêves, ils sont redevenus des préjudices. Oui. Ils se sont juste. Mais oui, parce que ça ne répond à rien. Quand on a peur, on a dit on a été envahi, on a peur, on a dit on va les suivre hein, pour sauver notre fille, mais on ne suit pas la Torah parce que c'est la Torah, on le suit parce qu'on n'a pas le choix. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'on vive les choses parce qu'on n'a pas le choix. Il faut comprendre, ouais. Il faut qu'on, c'est pas qu'on va dire la paracha, hein, vous avez compris? Et puis on va nous faire une interrogation écrite sur la paracha. Moi ça m'intéresse pas ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la Torah nous apporte. Quel enseignement là? Vous avez compris qu'il y a le mot et ce qui se cache derrière les mots. Voilà. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui s'est caché derrière l'image de la guerre contre Amalek? Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui s'est caché derrière l'image de l'ouverture de la mer Rouge? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Vous avez compris? Et ça vient répondre à autre chose. C'est ça le message qu'Hachem il voulait renvoyer à Yitro en particulier. Autrement dit, peut-être la mer elle s'est ouverte aussi pour lui. Vous avez compris? Il suffisait qu'un homme il puisse apprendre ça. Le miracle il est fantastique. Hein. Mais si ça peut changer les personnes, ça m'intéresse. Quel choix il a pu entendre? Comment? Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est la façon, la manière intellectuelle qu'on a d'étudier. Ça va? De savoir, il y a marqué, ok, super. Quand vous lisez Rashi, vous lisez Rashi c'est un génie. Vous êtes d'accord ou pas? Rashi, c'est un génie. C'est-à-dire qu'il connaît toute la Torah Kula, il connaît tout. Donc, mais vous pensez que quand il a écrit son Pirouge, il n'avait pas de questions? Il avait 50 000, ça va? Donc quand il a dit, il y a plusieurs explications dans les Midrashim, dans les Gemarot, Quel est le pshat? Le sens littéral de la Torah. C'est très compliqué de dire quel est le pshat, le premier sens littéral, parce que tout va se construire sur le sens premier. Après, vous allez commencer à extrapoler sur le pshat. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il va dire ça, c'est le pshat. Il dit l'obati le pashut, je vais vous dire ce qui est marqué, le pshat pashut qui est marqué dans la Torah. Donc ça, mais c'est très compliqué de dire le pshat, le sens littéral. Mais non, Rachid avait plusieurs questions. Donc quand Rachid vous dit c'est ça qu'il a entendu, oui, ou il vous donne une explication, j'ai compris ce qu'a dit Rachid. J'ai très bien compris que Rachid dit ça. Mais à quoi Rachid venait répondre? Quelles étaient les questions qu'il avait Rachid pour avoir dit ça et pas autre chose? Vous avez compris? L'étude de la Torah, ça permet de rentrer dans la tête un peu des Rishonim en se disant mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Rachid? Vous avez compris? Voilà. Mais pourquoi je vous dis ça? Hein? Parce que vous allez comprendre ici quelque chose d'incroyable. Ici, c'est marqué dans la paracha de cette semaine que donc Poro vient se convertir au judaïsme. Ok? Et quand il arrive chez Moshe Rabbeinu, donc il est parti d'Irachi, il est parti parce qu'il était dans le royaume, dans le palais de Pharaon, oui, il était dans sa zone de confort. Il est venu jusque dans le désert du Sinaï.
C'est-à-dire, il est sorti de son confort personnel, il est rentré dans le désert. Il a fait un sacrifice. À part ça, il vient, il dit, ouais, je vais me convertir au judaïsme. Qu'est-ce que fait Moshe? Il le fait rentrer dans sa tente, veille sa perlo. C'est marqué, veille sa perlo, Moshe, les chotno, et kol Hashem, asa Hashem, les paro. Donc Moshe, il a été raconté à Paro, il trouve tout ce qu'avait fait Hashem à Paro, au Mitzrayim, à l'Odot Israël, kol atela, Hashem atzatam baderer, veyatzilem Hashem. Donc tout ce qu'avait fait Hashem pour le peuple d'Israël sur le chemin, tous les miracles, tout ça, il lui... Alors quand j'ai vu ça, je dis c'est bizarre quand même, parce que Yitro, il est convaincu, quelqu'un il vient, il se convertit. Ouais. Il dit, voilà, j'ai tout compris, voilà, intellectuellement j'ai tout compris, c'est un philosophe, c'est un penseur, Yitro. Il a dit, j'ai tout compris, voilà, j'ai compris ça. Il dit, ah, extraordinaire. Mais je vais quand même te raconter des histoires. Je dis, bon, oui, mais je suis convaincu. Ouais. Rachid dit, pourquoi il a fait ça? Limchoch et libo. Limchoch et libo. D'attirer son cœur. Ouais. D'attirer son cœur. Mais il est convaincu ou pas? Mais bien sûr. Je sais pas, moi c'est vexant. Quelqu'un vient, il dit ouais, je suis convaincu, je vais me convertir. Il dit, attends, je vais. Je dis, mais c'est bon, tu t'es pas rassuré. Il est convaincu, il trouve ou pas? Exactement. Mais il a marqué, à quoi? Justement, Limchoch et libo. Son cœur. C'est pas intellectuel, c'est le cœur. Il a fait vibrer ses émotions. Pourquoi faire? Parce que l'intellect ne suffit pas. C'est marqué comme ça. Ouais, vous avez raison. Mais c'est comment ça s'explique alors? Il trouve c'est un intellectuel, un penseur, donc il a compris intellectuellement. Maintenant, le Yitzhara, il est là ou pas? Toujours. Très bien. Maintenant, il va venir intellectuellement ou il va venir émotionnellement essayer de nous tromper, nous donner envie d'autre chose. Ça va? Tellement l'envie est forte que des fois, ça va même être plus fort que ce qu'on sait. Tellement c'est fort. Vous avez compris? Quelqu'un va dire, ah, j'ai pas résisté, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. C'est plus fort que ce que je savais. Et des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai étudié, voilà, ben, je suis culpabilisé par la connaissance parce que il est trop fort, les Sarah. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut comme ça. Moshe, il va raconter les Sipourim à son beau-père. Tu sais quoi? C'est marqué, Vayichad Yitro al-Kolato, Vayichad. Il était Saméach. Oui. Ou bien, Bessarouch Chedudim Chedudim. Il avait des frissons. Mais non, c'est des choses intimes, on ne raconte pas ces choses-là. Je viens de savoir qu'il a eu des frissons, moi, Yitro. Hein? C'est des choses à raconter? Pourtant, la Torah a dit qu'il a eu des frissons. Il a eu des frissons, il était saméach d'entendre. Il a dit Baruch Hashem, Asheretzi Latrem, il a dit ouais, grâce à Dieu, il vous a sorti d'Égypte, etc. Mais pourquoi j'ai besoin de savoir qu'il a eu des frissons? En fait, ce qui est marqué là, c'est extraordinaire, ça veut dire comme ça. Il faudrait que vous savez, on est coupé entre deux. Vous avez une neshama, vous avez un corps. C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, oui, que quand quelqu'un décède, après, quand il décède, on le juge. Mais là-bas, il y a marqué dans la Gemara une chose étonnante, on juge le corps et on juge la neshama. Le corps et la neshama. Et là-bas, hein, la Gemara d'expliquer que chacun renvoie la balle sur l'autre. On dit, mais au corps, mais pourquoi tu as fait la vera? Il dit, mais écoute, je suis désolé, moi, sans neshama, je ne peux pas bouger. Oui, je suis là, quand je suis mort, je suis complètement inerte, je ne peux pas bouger. Donc si j'ai bougé, si j'ai pas la vera, ben, l'énergie, c'est elle. Hein, je suis désolé, allez lui parler, c'est moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ça va? Eh bien, on va voir sa neshama, il dit, attendez, moi je suis désolé, moi sans action, sans mon corps, je ne peux pas agir. Donc s'il agit, c'est de sa faute. Ouais, il se renvoie la balle, chacun se renvoie la balle. Donc on ne sait pas comment on va juger. On voit déjà que Hachem, il juge les deux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le gouffre qui n'est pas dans la neshama. Il y a quelque chose dans la neshama qui n'est pas dans le corps. Ça va? Les deux sont jugés. Et l'Agma dit un machal. Il dit c'est comme un roi. Il avait un verger avec des arbres fruitiers. Il a surtout eu peur d'une chose, c'est qu'on lui vole ses fruits. Bon, alors il va y mettre des gardiens. Mais même les gardiens, il a eu peur qu'on lui vole ses fruits. Alors il a pris un aveugle et un handicapé. Ouais. Comme il dit, au moins, il voit pas, l'autre, il voit rien, mais au moins, l'un va prévenir l'autre, s'il y a des voleurs, on saura. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, le roi revient, dit la Gemara, et il n'y a plus de fruits dans les arbres. Il dit, il y a un voleur parmi vous, c'est pas possible. Il dit, moi, voler, mais je vois rien. Et l'autre, il dit, moi, je peux même pas bouger, je suis pas voleur. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'aveugle, il a dit à l'handicapé, écoute, monte sur mes épaules. Moi, je vois rien, mais toi, tu vois, mais tu ne marches pas. Alors, moi, je marche, mais je ne vois pas. Alors, si tu veux, dis-moi où il y a des fruits, et puis je me dirigerai dans la direction que tu m'auras donnée, et tu prendras entre les fruits qu'il voit. Ça veut dire que la neshama, elle voit, mais elle ne peut pas bouger. Le corps, il voit rien, mais il peut pas, il peut, oui, bouger. Vous avez compris? Le corps ne voit rien. Vous avez compris ça? Le corps ne comprend rien. Il ne voit rien. Ça veut dire que on peut avoir des pulsions corporelles qui vont justifier des actes, mais sans avoir la conscience de la gravité de ces actes. Il n'y a que le sechel qui peut savoir, mais le corps ne comprend rien. Vous avez compris? Donc qu'est-ce que je vais faire pour éviter la faute?
puisque mon corps est aveugle. Comment je vais faire? Il faut que j'anime chez lui le désir de voir. Alors comment je fais? Je lui donne envie. Je lui crée des frissons. Il faut que tu fasses. Je l'encourage. Il ne faut pas faire. Je le décourage. Vous avez compris? Ça veut dire que je lui dis, si tu vas faire ça, le langage, il est simple, mais il est corporel, autant qu'il est simple. Simple. C'est-à-dire que tu vas gagner ça, et là, tu vas perdre. Et ce langage, en vérité, il est simple. C'est comme si vous parliez à un enfant. C'est peut-être pour ça qu'on a des enfants. Vous savez pourquoi on a des enfants? Vous savez ou pas? Parce que votre corps est un enfant. Donc si vous arrivez à convaincre vos enfants, peut-être vous arriverez à vous convaincre aussi, parce que votre corps, c'est un enfant. Et donc on dit, donc c'est ça qui est marqué, le corps est aveugle. Et donc il faut lui donner une façon de réagir, de ne pas vouloir se déplacer, vous comprenez? Soit qu'il ait besoin de se déplacer. Alors Yaakov, Moshe, il a eu très peur. Il a dit, mon beau-père, c'est un intellectuel. Mais le problème, c'est que l'Israélien, il est tellement fort qu'il va balayer l'intellect. Vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne ressent pas ce que je vais lui dire, ou s'il ne ressent pas ce qu'il va savoir, il va devoir savoir, alors il va tomber dans le panneau, il va me dire après, il va me dire, ah oui, j'ai pas réussi, c'était trop dur. Bah oui, c'était trop dur. Bah, qu'il fallait que tu aies les émotions. Bah, il s'appelle l'eau. Et je vais te raconter jusqu'à ce que tu aies des frissons. Ça veut dire que d'éduquer les gens, de former des personnes, c'est pas d'informer les gens. Vous avez compris? C'est pas que vous allez donner des informations et dire maintenant l'information est suivie, il va faire ce que je vais dire. Non, c'est pas sûr qu'il va savoir faire, parce que vous ne l'avez qu'informé. Maintenant, former des gens, c'est former la personne, c'est d'accompagner l'intelligence avec l'émotion qui va avec. Vous comprenez? C'est ça. La motivation, elle doit accompagner la connaissance. Le désir doit accompagner la connaissance. La peur doit accompagner la connaissance. C'est ça. Et c'est ça. C'est ça qu'il va y saperlo, va y chad. Il était tremblant, ça veut dire qu'il a eu des frissons. Il faudrait que la Torah nous amène cette émotion qui fasse je veux défendre, je ne veux pas trahir, je veux aimer, je veux, etc. Vous comprenez? Je sais ce que je vais gagner, je sais ce que je vais perdre. Ce calcul, en vérité, c'est un calcul qui n'est pas un calcul intellectuel, c'est un calcul corporel. Mais il faut savoir parler à son corps. Comme si que vous deviez vous dire vous-même, on doit se dire nous-mêmes, je sais que si je fais ça, je vais perdre. Ça va? Je sais la chance que j'ai d'être juive, et je sais que si je fais ça, je vais perdre quelque chose. Je vais perdre le lien avec Hachem, je vais perdre tout ça. Je vais perdre! Donc, est-ce que tu veux gagner ce que tu veux gagner sur le champ ou tu veux perdre ce que tu veux perdre pour l'éternité? C'est toi qui choisis. Mais ce langage, en vérité, il permet à mon corps de dire oh là là, non, surtout pas. Ça va? Voilà. Et ce discours, en fait, il permet émotionnellement d'être connecté, de créer un pont entre la connaissance que vous avez de la Torah et la capacité émotionnelle et comment dire, active de pouvoir faire que. Il a entendu, il est venu. Vous avez compris? Il a entendu, il est venu. C'est-à-dire qu'il a ressenti quelque chose qui venait répondre émotionnellement à quelque chose chez lui. C'est de savoir que, voilà, c'est ça la réponse que je cherchais. Mais il a une satisfaction intellectuelle, comme il s'appelle, Yitro. Il a une satisfaction intellectuelle. Il dit, oh, je cherchais, j'ai trouvé. Oh là là, quel soulagement, j'ai trouvé. Bon, maintenant, ce que tu as, le ressenti que tu as, c'est d'avoir compris. Ça va? Mais est-ce que tu vas réagir dorénavant à la Torah? Ça va? Est-ce que tu vas réagir au mitzvot? C'est autre chose. Alors, je vais te donner les émotions qui vont te motiver à le faire. C'est ça. Ça veut dire que dans la pédagogie, il faut savoir que c'est ça qui est pour moi un problème, c'est qu'on enseigne la Torah aux enfants, mais est-ce qu'on leur donne le désir? C'est ça. Est-ce qu'on leur donne le désir? Ça veut dire que... Alors c'est compliqué, parce qu'ils sont des fois peut-être trop jeunes, je ne sais pas, mais ils ont compris quelque chose, mais à quoi ça vient répondre? La satisfaction que ça apporte chez la personne, ouais, le bonheur que ça peut apporter, comment dire, l'assurance d'avoir été, vous avez compris, c'est ça qui est important. Parce qu'il faut toujours accompagner les deux, Il y a la neshama, il y a le gouffre, et les gens oublient ça. Pourquoi c'est une preuve? Encore on a une preuve de ça. Juste la suite, regardez la suite. Vaïm Machorat. Donc on est le lendemain, voilà. Yitro, il est arrivé. Vous voyez, Rachid dit le lendemain de Yom Kippourim. Vous savez qu'on a reçu la Torah 2 fois. Ouais, la première fois, on l'a reçue quand? On a reçu la Torah, reçu. Alors, à Shavuot, c'était Matan Torah, c'était quoi Matan Torah? Le Matan Torah, quand on dit Matan Torah, ça veut dire quoi Matan Torah? Hein? Matan Torah, c'est quand Hachem se révèle. Donc le 6 Sivan. Moshe, il monte le 7. Il redescend le 17 Tammuz. C'est là qu'il arrive avec les tables. Oui? Le 17 Tammuz qui aurait été un jour extraordinairement joyeux. Et là, il a brisé le Chot Avrit parce qu'on a fait le Hegel. Il est remonté le lendemain le 18. Ouais, il est resté combien de jours? 80, Chazak. Il est resté 80 jours. 40 pour... 40 pour... pour nous faire pardonner la faute du Vaudor. Et 40 jours pour recevoir les deuxièmes Chot. Et il est redescendu quand? Le 10 Tishri. Vous avez vu, il est resté 80 jours. 10 Tishri. Le 29 Av, c'était la date où il a fait faire Teshuvah, donc il a permis à ce qu'Hachem pardonne le clan Israël.
et le 10 Tishri. Et là, on est le lendemain de Yom Kippourim. Donc, ici, vous avez compris qu'on est le lendemain des deuxièmes tables de la loi. Alors que là, on va recevoir les premières tables. C'est pour ça que d'après Rashi, En Mugdam Muhammad, vous avez vu, on n'a pas suivi la chronologie de l'histoire. Vous avez compris, on n'a pas suivi. Parce que là, on est le lendemain de Kippour. Mais Machora, donc le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, hein, Moshe était en train de juger le peuple. Et là, ils étaient debout, les gens étaient debout, ouais, du matin au soir debout, en attendant d'être jugés par Moshe Rabbeinu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Rachid nous explique comme ça. Pourquoi la Torah nous parle de ça? Alors, Rachid nous dit comme ça. Il est marqué Yosef Kemeler Vekulam Ondim. En fait, il était assis sur son trône comme un roi. Mais tout le monde était debout du matin au soir. C'est bon? Veuksha Davar Yitro. C'était dur à voir ça. Ouais. Comment Moshe il peut rester assis et eux ils sont debout du matin au soir. Shaya Mezalzel Bigvodan chez l'Israël. Aux yeux de Yitro, c'était désobligeant d'être soi assis et les autres debout du matin au soir. C'est pas kavod, c'était pas respectueux, c'est ça qu'il a dit. Et c'est ça qui lui a fait le reproche en lui disant, mais pourquoi tu es assis toi seul, et alors qu'ils sont tous debout, ouais, oui, donc il lui a dit, ça se fait pas, je suis désolé, ça se fait pas, oui, ou tu te lèves ou tu les fais tous s'asseoir, mais d'être toi assis, eux ils sont le matin au soir, ils sont debout, ça se fait pas, c'est pas respectueux, voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a en tout cas pensé en voyant Moshe Rabbeinu assis et eux les autres debout. D'accord? Ok. Maintenant, donc c'est ce qui est marqué. Il est marqué dans le texte, Ve'elu machorat, Ve'yeshem Moshe, donc il était assis, et ça a déplu à Yitro en le voyant assis. Vayar choten Moshe, donc la Torah continue, Vayar choten Moshe, et kol asher hu oseh la'am, Vayomer, il lui a dit, Madoua, Vayomer ma davar hazeh asharato, c'est quoi ce que tu fais là? Ouais. Madoua ata yoshev levadecha, ve'kol ha'am nitzav alecha min haboker ad ha'erev. Il dit, pourquoi tu es assis tout seul, ouais, et eux ils sont debout du matin au soir? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Yitro? Hein? Ça se fait pas. Je suis désolé, ça se fait. C'est ce qu'il a voulu dire. Ok? Donc qu'est-ce qu'il va répondre Moshe après, à votre avis? Qu'est-ce qu'il va répondre Moshe? Hein? Bon, on va voir. Il répond, on va dire ce qu'il a répondu. Vaïmer Moshe les Chodno, qui yavo elai Aham, l'hydroche Elohim. Donc quand les d'Israël viennent de consulter Hachem, qui est lahem davar. Donc quand ils ont un problème entre eux, va elai viennent vers moi, veshafafti ben ish ou ben reu, je vais juger en train avec son prochain, veodati et troqué à Elokim et Tordav, et je vais enseigner les lois irrationnelles. J'en profite quand il y a des conflits humains, etc. Je leur enseigne la Torah, les lois irrationnelles, etc. Voilà ce que je fais, j'en profite. Ça va? Oui. Bon, c'était quoi la question? Qu'est-ce qu'il a demandé Yitro? Comment ça se fait que tu ne respectes pas le d'Israël? Qu'est-ce qu'il répond? Pourquoi il a leur enseigné la Torah. Quel rapport? Il a compris ce qu'il a dit, Yitro, ou pas? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a compris, mon cher Rabbeinu? Quand il dit Madoua Tayushem Levadecha, pourquoi tu es assis tout seul et ils sont debout du matin au soir? Qu'est-ce qu'il a compris à votre avis? Il a dit Madoua Tayushem Levadecha, pourquoi tu es assis et ils sont debout? Je dis parce que j'en enseigne la Torah, quand il y a des conflits entre les personnes, qu'est-ce qu'il a compris, mon cher Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a compris à la question qu'on lui pose? Non, il n'a pas compris la question. Comme si qu'il avait compris, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Pourquoi tu es assis là, ils sont debout? C'est quoi ton métier? Il dit, mon métier, c'est enseigner la Torah. Ouais? A priori, non. Il n'a pas compris que ça se fait pas que tu es assis, ils sont debout. Il a dit, Madoua Tayushev Levadecha, le Levadecha. Il n'a pas entendu. Levadecha, tout seul. Pourquoi tu es tout seul assis? Il dit, parce que je suis seul à enseigner. Je suis seul à dire, la rote, c'est moi le rave, je vous enseigne la Torah. Et ils ont des problèmes entre eux, voilà, je t'explique pourquoi. Il a cru qu'il lui avait demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi? Tu as compris? Alors que tu dis, mais ça se fait pas ce que tu fais. Après, regardez ce qui. Donc, s'il a compris ça, après, il y a marqué, Vayomer Choten Moshe Elav, Lotov Adavar Asherata aussi. Il dit, c'est pas. Non, il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Lui, il a dit, c'est pas bien parce que c'est pas respectueux. Et Moshe, il a cru que quoi, à votre avis? Il dit, attends, lui, il vient de faire t'échouer 2 minutes, hein. Ouais, c'est ça. Il dit, le Balchouva, il arrive, il dit, ouais, mais tu dis, je vais chercher la Torah, les Chokim, Mishpatim. Il dit, non, Lotov, hein, Lotov. Lotov, c'est pas bien. Je sais pas, mettez-vous à sa place 2 minutes. Vous avez compris qu'on a un problème de quoi? D'écoute. Mais de quoi? De compréhension, comprendre ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit des mots, hein. Mais lui, il a cru qu'il a dit, qu'est-ce que tu fais comme métier? Il dit, ben, j'ai cherché la Torah, hein. Il dit, Lotov. Pardon, j'ai pas compris. Lotov. Il dit, Lotov, c'est pas bien ce que tu fais. Il est marqué, Lotov.
Je continue. C'est marqué, il a dit comme ça, Navol Tibol. Rachid, tu vas te flétrir. Ça veut dire que tu vas te faner. Fatigué. Gamata vegama. Non seulement toi, mais même le peuple. Pourquoi? Parce que la personne qui a attendu 10 heures pour avoir une réponse, est-ce qu'elle va revenir demain? Pas du tout. Vous êtes sûr ou pas? J'ai plus de questions. Grave, j'ai pas de questions, il n'y a pas de problème. Donc tu vas user le peuple, et toi, tu vas t'user parce que tu es tout seul. Ça va ou pas? Acherimar, qui kavel mimcha davar, c'est trop lourd pour toi. L'autocha la levadecha, tu pourras pas le faire tout seul. Après marqué, ata shema bekoli. Écoute ma voix. Écoute quoi? Ma voix. Ma voix ou ma parole? Oui, ça veut dire ma parole. Ma parole ou ma voix? Il n'y a pas marqué mon conseil. Après, il va dire, je vais te conseiller. Mais là, il dit, écoute ma voix. C'est quoi la différence entre la voix et la parole? Oui, comprends ce que je dis. Par exemple, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que il dit, écoute ma voix. Il y a marqué dans la Torah, c'est marqué que là, dans la parashat Yitro, c'est marqué, il va y avoir un Sereta. Les 10 commandements. Un Sereta. Les 10 commandements. Et qu'est-ce qu'ils ont vu, eux? Parole. Ils ont vu des colottes. Oui, des colonnes. C'est quoi la différence entre un dibour et un kol? Quand on dit kol, ça sonne des kol simcha, kol khatan, des kol kala. Oui? Oui? Mais pourquoi il y a marqué kol khatan, des kol kala? Je n'ai pas compris. C'est quoi le kol? Ils ont vu des colottes. Rachid dit qu'ils ont vu ce qui s'entend. Ça veut dire quoi? Hein? Mais pourquoi dire ça pour dire le col? Moi, je vous pose une colle là. Hein. Le col. On a la différence entre la voix et le col. Ça dit bon. C'est marqué à Rosh Hashanah, oui, on sonne du chauffard. Et on doit écouter Mea Kolot. Pourquoi à Rosh Hashanah on doit sonner du chauffard? On fasse des chaufards. Ça vous choque pas, vous? On est en pleine fila, et le Rav il sort un chauffard. Bon, si le Rav il sort une guitare, vous dites quoi? Vous dites. Mais là, la Torah dit qu'il faut écouter le son du chauffard. C'est quoi le son du chauffard? Oui. Par exemple, si vous êtes dans la cuisine, vous êtes en train de préparer à manger, et tout à coup, il y a une araignée qui traverse le plan de travail. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous hurlez, Razak, vous hurlez. Mais pourquoi vous criez? Pourquoi crier et pas dire, ah tiens, il y a une araignée? Par exemple, si votre mari rentre, il voit l'araignée, il ne va pas crier. Mais vous allez... Ouais. Si vous êtes allongé sur votre lit comme ça, hein, vous êtes allongé sur le lit, et puis vous êtes comme ça, et puis tout à coup, il y a une araignée qui monte sur votre oreiller. Voilà, et puis elle vient, et puis elle se rapproche de vous. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez. C'est vraiment, quand on était devant la mer Rouge, Veiza'ako el Hashem. On a crié. Mais pourquoi on a crié? On a prié. Non, on a crié. Pourquoi on crie? Pourquoi l'expression de la peur, c'est un cri, et c'est pas j'exprime verbalement ma peur. J'ai dit, hein? C'est un ressenti. Alors je répète, j'ai compris que c'est. Mais pourquoi quand je suis ému, pourquoi l'expression de mon émotion, c'est de crier? Le kol, ça sonne. Le kol simcha. Pourquoi le kol? Pourquoi le kol? Pourquoi pas le dibour? Aseret à dibrot, Hachem il a parlé. On n'a pas vu des mots, on a vu des colottes. Ah, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quoi le kol? Ça va? Maintenant, si quelqu'un ne peut pas parler, par exemple, quelqu'un il est muet, oui, soit il s'exprime par des gestes, soit il s'exprime par des sons. Donc, qu'est-ce que c'est que la parole? C'est quoi la parole? C'est l'expression verbale du son. Oui, par exemple, vous n'êtes pas content, il dit je suis désolé, je ne suis pas contente. Alors, si vous n'êtes pas capable de le dire, vous allez le crier. C'est bon? Maintenant, quand on crie, pourquoi on ne dit pas les mots? À l'inverse, pourquoi quand on a peur, par exemple, dans un cas d'exemple que je vais donner, on va crier? Parce que ce que vous allez dire ne correspond pas à ce que vous ressentez. Vous n'avez pas les mots pour le dire, alors vous allez le crier. Vous avez compris? Oui. Quand je peux expliquer ce que je ressens, qui est un cri en fait, j'aurais dû le crier, ou j'aurais dû le manifester de façon heureuse. Ouais? Alors je veux dire, je suis très heureuse, hein, franchement je suis très heureuse. Mais il y a des fois, hein, des choses que vous ne pouvez pas expliquer verbalement. Par exemple, quand vous étiez sur la choupa le jour de votre mariage, vous vous rappelez ou pas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer verbalement ce que vous avez ressenti le jour de votre mariage sur la choupa? Et m'expliquer pour que j'arrive à ressentir comme vous avez ressenti ce que vous avez vécu. C'est pas possible. Ça va? C'est comme un type, il est sauté en parachute. C'est-à-dire, comment c'était? Dis-moi comment c'était. Dis-moi comment c'était. Mais c'était merveilleux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ça ne peut pas s'expliquer, ça va? Ça veut dire que vous voyez la limite de la parole. Ça veut dire que le verbe, il n'est pas suffisant pour exprimer ce que je ressens. C'est ça ce qu'on appelle crier, c'est ce qu'on appelle le col. Le col. D'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas les mots. Ou bien ça veut dire que ça cache, que le col, c'est l'expression de ce que je voulais te dire. Alors je m'explique. Alors Rosh Hashanah, hein, c'est possible qu'on n'ait pas les mots. Oui? Vous savez ce que fait Hachem? Il nous donne la chance de passer par le col du chauffard. Quand vous allez prier, j'aurais voulu te dire, mais je n'ai pas les mots pour t'expliquer ce que je ressens profondément. Hachem dit, passe par le col du chauffard. Ce que tu aurais voulu crier, passe par le col du chauffard. Vous avez compris? Le col, la voix, c'est ça la voix. Oui? La voix. Quand on est invité à un mariage, c'est pour venir manger? Non. Vous êtes sûr ou pas? Ben, Faire la simcha. attendez, il m'a envoyé à faire part. Il m'a dit, voilà, et vous participerez à la Séouda, à la réception qui aura lieu à telle heure. C'est super. J'ai dit, enfin, écoute, ne prépare rien, ce soir, on va manger. Est-ce que c'est pour ça qu'on est parti au mariage? Mais il m'a marqué clairement, on va manger. Il l'a marqué, il y aura un buffet, je me fous. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, le khatan? Le col. Il dit, mais non, je t'invite, mais c'est pour participer à ma simcha. C'était pas pour dire faire l'économie d'aller acheter à manger ce soir. C'est ça le col. Le col, c'est qu'est-ce qu'il a voulu me dire. Quand il a marqué réception ce soir, mais je crois qu'on n'ira pas au restaurant ce soir, on ira au mariage. Mais non, c'était pas ça qu'il a voulu te dire. Il a voulu te dire, mais si tu pouvais participer à ma joie, ça va? Mais non, bien sûr qu'on va manger. Mais c'est pas le manger qui était essentiellement la Séouda, c'était la simcha qui avait derrière. C'est ça le col. Il se cache quelque chose derrière. Vous avez compris? Il se cache quelque chose. Comme par exemple, Sarah, hein, elle va voir que Ishmaël tourne mal. Et elle a très peur pour Yitzhak. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir Abraham. Il lui dit, Gareshta Amazot vet Bena. Il dit, sépare-toi de cette femme, de cette servante et de son enfant. Parce que je ne veux pas que Ishmaël, il hérite de toi. Bon. Mettez-vous à la place d'Abraham. Hein? Il a marqué, qu'est-ce qu'elle a dit? Était Ra Be'enav. Il a compris ou pas ce qu'elle a dit? Ben, qui c'est qui lui a demandé d'épouser Agar? Oui, c'est Sarah. Hein? C'est Sarah. C'est Sarah. Et de ce mariage, il a eu un garçon qui s'appelle Ishmaël. Et donc, il était Ra Be'enav à l'odot Beno. Il dit, comment elle a pu parler de mon fils comme ça? Ça va? Très bien. Hachem, qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Shemar Bekola. Exactement. Écoute quoi? Écoute sa voix. Et pas quoi? N'écoute pas les mots. C'est ça. Tu dis, mais elle dit n'importe quoi. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit, les mots. Écoute la voix. C'est quoi la voix alors? Mais écoutez-moi bien, écoutez bien. Les femmes, elles ont une force en elles. C'est la force d'intuition. Rachid nous dit là-bas sur place, il dit, vous voyez que Sarah, elle a plus de névoa, elle était plus névia que son mari. Mais c'est quoi, pourquoi Névia? Mais alors, il n'y a pas marqué Névia, il y a marqué qu'elle a vu. Elle a vu ce qui se passait chez Ishmaël. En fait, elle n'a rien vu du tout. Elle n'a rien vu du tout. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a dit, elle a senti. T'as vu comment t'as vu le regard qu'il a? T'as vu comment il parle? T'as vu comment, où est-ce qu'il va? Il dit, c'est voilà, ça tourne, ça va pas. C'est-à-dire qu'elle voit des choses qui se cachent derrière des actes. Elle ressent des choses. Mais son mari l'a ressenti ou pas? Non. Mais elle est sûre, elle, qu'il l'a ressenti ou pas? Oui. Ah, c'est sûr et certain. Hein. Si moi j'ai senti mon mari, c'est sûr et certain. Donc qu'est-ce qu'elle fait la femme? C'est un problème féminin, ça. C'est qu'elle va proposer la solution alors qu'on n'a même pas compris le problème. C'est ça. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est exactement ça. Et donc qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit la solution. Mais c'est partout d'elle. Mais non, lui, il a rien vu du tout. Lui. Il comprend pas ce qui se passe. Et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit mais j'ai pas compris. Ça va? Tout va bien? T'es sûr? Ça va? Tu me dis de séparer de. Mais quand il fait la tête, elle dit je vais sauver Yitzhak Avinu. C'est ça. Ouais. Et lui il fait la tête. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a cru à ce moment-là, à votre avis? Il aimait Agar. Mais il se rend pas compte. Il veut garder Agar, il veut garder Ishmael, mais notre C'est enfant ça. machin, ça va pas ou quoi? Vous avez compris qu'on n'a rien compris. Hein. C'est-à-dire, ni Abraham, il a compris ce qu'avait dit Sarah, ni Sarah avait compris ce qu'avait compris Abraham. Dans les deux sens. Oui. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que la Shmia, vous avez compris le problème? C'est-à-dire que lui va interpréter comme un homme. Et elle va interpréter comme une femme. Et son interprétation de femme, quand elle va voir entendre ce qu'il pense, elle va l'interpréter comme une femme, elle va dire... Ah. Ça veut dire qu'il peut y avoir des conflits incroyables, tout ça parce qu'on n'a pas compris la nature de chacun d'entre nous. Ça va? Hachem, il lui dit, non, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit, mais écoute ce qu'elle a voulu te dire. Donc quand tu comprends pas dorénavant, qu'est-ce que tu dis? Tu dis à ton mari, écoute, j'ai pas compris. Tu dis, ouais, mais t'es fou quoi, mais qu'est-ce qui t'arrive, n'importe quoi.
Parce que quand je dis t'es fou, ça veut dire, ou t'es folle, ça veut dire que je dis, j'ai très bien compris ce que tu as dit, mais ça va pas. En fait, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Oui. Donc, dorénavant, j'ai compris qu'il y a les mots et il y a le col. Ça veut dire qu'il y a le mot et il y a le col. Le mot, c'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Vous avez vu, il y a Rashi, il y a les mots et il y a le col. Le col de la Torah, la voix de la Torah. Ça veut dire qu'il se cache quelque chose derrière ces mots-là. Et là, il a dit, écoute ma voix. Ça veut dire, écoute ce que je voulais te dire. Il a dit Yitro à son gendre Moshe Rabbeinu. Il dit, Yitzhak, je vais te conseiller. Tu sais quoi? On va nommer des sarés à la film. Tu vas nommer, tu vas avoir tes chazés, donc tu vas regarder dans ton peuple des gens, des Anchechaïl, Soné Batsa, Yiré Shamaïm, etc. Voilà. Il faut des gens, des juges. Mais on va nommer des sarés à la film, des sarés Meod, des sarés Hamishim, des sarés Asarot. Ça veut dire des rabbanim, des juges, des rabbins qu'on va diviser par 1000, par 100, par 50 et par 10. Il y avait combien d'hommes dans le clan d'Israël? Combien d'hommes à l'époque? Combien il y avait? 600 000. Donc si vous divisez 600 000 par 1000, 600 000 par 1000, ça fait 600. Par 100, ça fait 6 000. Par 50, ça fait 12 000. Et par 10, ça fait 60 000. 60 plus 12 plus 6 000 plus 600, ça fait 78 600 personnes. Mesdames, on va te remplacer par 78 600 personnes. Et comme ça, tu verras que tout ira bien. Que les gens, ils auront des questions, ben, ils tapent à la porte d'en face, il y a le rave. Et que, donc, ils ne vont pas s'user. Et toi, hein, tu vas t'occuper des choses compliquées. Et moins compliquées, on ira, ça sera desservi par les autres. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a conseillé, Yitro? C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le col. Il avait une autre logique. Le problème, c'est que Yitro, c'est que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a cru, Moshe Rabbeinu? Il a cru qu'il devait être seul. Hachem, il m'a donné la Torah, il m'a dit, tu vas enseigner la Torah. Il dit, tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit. Il t'a sûrement pas dit ça. Tu sais pourquoi? Parce que Navol Tibol. C'est pas possible qu'Hachem, il t'ait dit, tu vas faire tout seul. C'est impossible. Navol Tibol, toi et le peuple. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais pas, qu'est-ce qu'il m'a dit alors? Le col, écoute le col, la Torah. C'est pas ça qu'il t'a dit. Il dit, tu verras, je vais te le conseiller, tu verras, c'est ça qu'il va te dire, Hachem. Tu vas te déléguer. Ouais. Et là, tu vas comprendre. Vous voyez? Donc, quand Moshe Rabbeinu, il a voulu enseigner tout seul, c'était Yitzhara ou Yitzhara? C'était Yitzhara. L'otov, ma chère, t'en sais. Mais tu dis, mais non, mais il m'a donné, mais le Yitzhara dit, mais vas-y, mais continue, vas-y encore, il rajoute des heures, il rajoute des machins. Et tu dis, mais ils sont debout du matin au soir. Merde, qu'est-ce que j'y fasse? Je suis tout seul. Je suis le seul médecin de la ville. Ils font la queue, mais ils font la queue. Ben, s'ils veulent se faire soigner, ben, qu'ils attendent. Qu'est-ce que je te dise? Ouais. Il va se justifier le manque de respect. Vous avez compris? Parce que Hachem, il m'a dit tout seul. Mais tu penses qu'Hachem, il t'a dit tout seul? Il t'a jamais dit ça. C'est pas ça qui. Mais j'ai bien. Attendez, il m'a dit, tu enseigneras la Torah. Mais c'est pas ça qu'il a voulu te dire. Parce que si c'était ça, mais tu vas t'user la santé. Ton corps, il va pas suivre. Et autant que le peuple, il ne va pas suivre non plus. Tu vas décourager les gens à venir écouter le rave. Ou demander des questions. C'est ça qui va se passer, c'est ça. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Tu avais juste oublié que tu avais un corps. C'est ça. Tu avais juste oublié que tu avais un gouffre. Vous avez compris? Et quand on te dit, mais vas-y, et continue, rajoute des trucs, et rajoute des machins, en fait, il n'y a plus de temps pour te concentrer sur toi-même. Et c'est pas ça qu'Hachem m'a dit, c'est pas possible. Écoute le col. Vous avez compris la différence? Mais Hachem, il m'a dit ça, je suis pas sourd. Il t'a pas dit ça, Hachem. C'est ce que tu as cru qu'il t'a dit, c'est pas ça qu'il t'a dit. C'est Yetzirah qui t'a fait croire. Parce qu'il veut te détruire. Navol Tibol, attention à toi. Ça veut dire qu'il faut faire attention de toujours faire attention à sa santé. En parallèle à sa spiritualité. Parce que ton corps, c'est pas sûr qu'il va suivre ce que tu penses. Et si tu veux rester clair, ouais, alors essaie de déléguer. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Des chefs d'entreprise, ils ont du mal à déléguer. Parce qu'ils sont tellement perfectibles. Il dit, écoute, il va peut-être te tromper, machin, je préfère faire moi-même. Et ils font tout, en fait, les types. Ils font tout. Ouais, à la fin ils s'écroulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de déléguer. Il dit, mais délègue. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il fallait 78 600 personnes pour remplacer Moshe Rabbeinu? C'est énorme. Quel travail il a dû faire sur lui-même pour accepter ça, hein? Il dit, Bécoli, écoute ma voix. N'écoute pas ce que je t'ai dit. Tu dis, mais tu m'as dit l'otov, tu m'as dit... C'est pas ça que je voulais te dire. Écoute ma voix. Écoute ce que j'avais l'intention de te faire savoir. Je voulais te dire que si tu ne délègues pas, tu vas te perdre. Toi et le peuple, ils vont être découragés, ils vont pas être cool. Ils vont dire, si c'est la Torah, et dès qu'on a une question, il faut attendre 10 heures. Comment on va y arriver? Il dit, mais justement, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Il ne savait pas quoi dire. Et qu'est-ce qu'il a marqué? C'est marqué là, ici, c'est marqué, Vaishma Moshe l'école chotno.
il a écouté la voix de son beau-père. Il a fait tout ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il y avait cette logique-là de commencer à comprendre que comme si qu'il avait une notion, entre guillemets, administrative, etc., qui n'était pas la notion de la Messiot Nefesh de Moshe Rabbeinu. Ça ne rentre pas en ligne de compte, ça. Et il lui a dit, écoute cette voix-là, écoute ça. Je vais t'enrichir un peu ta façon de cultiver ton rapport à la vie, et tu vas voir que ça va t'aider. Et tu verras qu'Hachem, il sera avec moi, et il sera avec toi aussi dans cette démarche. C'est ça qu'Hachem, il voulait que tu saches. C'est peut-être pour ça que Yitro, il a une paracha. Oui. Parce que c'est de nous apprendre à entendre autre chose. Non, mais c'est de nous apprendre à entendre autre chose. Il y a un autre discours, vous avez compris? Il y a une autre façon de penser. Vous avez compris? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est Kadosh Elyon, mais en fait, il ne se rend peut-être pas compte, c'est ce que veut dire Yitro, que de cette manière-là, la façon de fonctionner, elle n'est pas fiable. Pour lui autant que pour le peuple. Parce que Gamata avec Gamaham, toi tu vas t'user, et lui il va s'user. Et donc il faut faire attention à ça. Et c'est un manque de respect. Je dis, mais qu'est-ce que j'y fasse? Mais justement, c'est ça le problème. C'est que tu me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il vaut bien, je suis tout seul. Je veux bien que. Eh ben, ils vont attendre, ils attendront leur tour. Je suis tout seul. Mais c'est ça que tu sais pas, c'est que tu n'es pas tout seul. Il faut savoir déléguer, il faut savoir partager, il faut savoir faire que. Et comme ça, de façon cohérente. C'est-à-dire, forme des ptayanim, forme des gens, des rabbanim, des dayanim, et tu verras que la tâche, elle sera moins lourde pour toi, autant que les gens. Fais le même pour eux, même pas pour toi, fais-le pour eux. Qu'ils ne soient pas obligés d'attendre des heures pour avoir une réponse. Et si il y a 78 600 personnes qui sont là pour répondre aux questions, en face de citoyen, tu tapes à la porte, tu demandes une question, ils répondent. Et donc là, tu n'es ni découragé, comme si qu'il fallait balayer tout argument que le Yetzirah pourrait proposer pour ne pas lui laisser cette nourriture, ouais, qui va faire que la personne, elle va se perdre. Il faut balayer tout ça. Alors lui, il a compris qu'il fallait trouver une autre solution. Ouais, c'est vrai que tu prends un cœur, c'est vrai que tu as très envie de faire cette mitzvah, mais fais attention de ne pas te faire avoir en pensant que tu dois faire ça tout seul. Ouais, et que finalement tu vas prendre à charge une charge qui est trop lourde pour toi et qui est impossible à supporter. Parce que ton corps ne supportera pas tout ça. C'est trop dur. Navol, tu vas te flétrir, tu vas t'user, et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est dommage. Voilà, compris, c'est ça. C'est ça le message. Kol, voilà, compris. Donc il y a le dibour et le kol. Et toute la paracha, elle est construite sur ce principe de dibour et kol. Vous avez Aseret à Dibrot. Hachem, il a dit, Aseret a dit le 10 commandements. Combien il a dit de commandements? Combien? Il en a dit 2. Oui, on n'a pas pu écouter plus. Parce qu'on a écouté, on a vu le kol. Parce que il y a ce qu'il a dit Moshe, ce qu'a dit Hachem, et qu'est-ce qu'on a compris de ce qu'il a dit. Et ce qu'on a compris, c'était tellement insupportable. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah qu'ils sont tous morts. Ça veut dire que c'était impossible d'entendre. C'était trop. La charge était trop lourde. Oui. Trop. L'émotion était trop forte. Indépendamment de toutes les émotions qu'il y avait autour de tout ça. L'événement lui-même, la terre a tremblé. Il y a eu des lapidim, il y a eu du tonnerre, il y a eu des chauffards avec Kol Gadol, il y a eu des flammes de partout qui sortaient de partout. Et c'était tellement impressionnant. Ouais. Le spectacle était impressionnant, ils ont tremblé. Ouais. Et ils ont reculé. Combien ils ont reculé? Combien ils ont reculé? Vous savez combien? 12 000. 12. Ouais, 12 km. Mais pourquoi 12? Parce qu'il y a combien d'ibrotes? 10 paroles. Et ils ont donc reculé, ils ont reculé. Qu'est-ce que les malachim, ils ont essayé de les récupérer, de les ramener, de les rapprocher. Mais ils ont dit non, non, écoute, dorénavant, Atat et Daber, toi tu vas parler, Venishma, et nous on écoutera de toi. D'écouter de lui, c'est pas possible. Mais justement, tout est fait pour que Moshe pense qu'il est seul à pouvoir le faire. Ça, c'est à la fin, ça. Ça, c'est après le discours. Ça, c'est à la fin. Mais quelque part, ça veut dire vous avez compris qu'on n'a pas voulu entendre le kol. Ça veut dire que l'émotion que revêt le fait d'avoir compris ce qu'il a voulu dire à Hachem, en disant Anochi Hachem Elokecha Asherot Setira Meretz Yisraïm, ouais, il a dit des mots. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, je vais vous dire un exemple. Vous savez ce que c'est Hachem? Vous voyez un peu la création de l'univers. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il est lui. Bon, vous vous imaginez ce qu'il est ou pas? Un petit peu. Maintenant, il a ouvert une entreprise qui s'appelle la Terre. Maintenant, il vous a sorti d'Égypte. Vous êtes les nouveaux employés du projet divin. Ça va? Moi, j'aurais imaginé qu'il aurait dit, écoutez, voilà, j'ai un projet. Si vous voulez participer au projet, bon, mesdames, si vous voulez participer, vous allez pouvoir me servir. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, il aurait dû dire, vous êtes mes serviteurs. C'est ça qu'il aurait dû dire dans mon projet personnel. C'est ça qu'il aurait dû dire? C'est ça qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Anochi Hachem Elokecha. C'est moi qui ai à ton service. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est lui, il a dit ça. Il a pas dit, il a dit Hachem, il a dit je suis à ton service.
je suis ton Dieu. Il n'a pas dit tu es mon serviteur. Je suis ton Dieu. Ça va? Vous sentez le col? Après, il n'a pas dit Anochi Hashem Elokechem. Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Il a dit je suis le tien, le tien, le tien, le tien, le tien. On a personnalisé le rapport avec Hachem. On a individualisé le rapport avec Hachem. Il n'a pas dit je suis Anochi Hachem Asher Baret Haolam. Il n'a pas dit je suis le Dieu qui a créé le monde. C'est bizarre, non? Il aurait dit je suis le Dieu qui a créé le monde. C'est ce qu'il a dit ou pas? Il a dit quoi? Mais pourquoi il a parlé de la sortie d'Égypte? Parce qu'il ne veut pas avoir d'esclaves en fait. Pourquoi il a dit, pourquoi la référence à lui, c'est de dire je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte? Mais non! Mais bien avant j'étais Dieu déjà. Qui a créé le monde. Avant même d'avoir créé le monde, j'étais Hachem. Anochi Hachem le Pourquoi il a dit pourquoi la référence c'est la sortie d'Égypte? Parce qu'il ne veut pas avoir des esclaves en face de lui. Il veut des partenaires. Attendez, il a créé des milliards de gens dans les nations, non? Et quoi? Comment? Alors peut-être autre chose, vous avez raison, mais peut-être autre chose, écoutez-moi bien. Peut-être qu'Hachem, il ne se réfère pas à la création du monde. Ça n'intéresse pas la création du monde. Ce qui l'intéresse Hachem, c'est de savoir qui vous a sauvé. On va démarrer, je vais commencer à être Dieu au moment où je vous ai sorti d'Égypte. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Avant, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ou pas? On va commencer une aventure ensemble parce que je vous ai sorti, je suis votre Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout le reste ne m'intéresse pas. Vous êtes Am Ségoula, vous êtes mon trésor. De toutes les nations, vous êtes mon trésor. Vous avez compris? Le Achorev, c'est quoi le Achorev? Il est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu est arrivé devant le Achorev. Quand il y avait le petit mouton qui s'est garé, là, vous vous rappelez? Oui. Et il s'est pensé devant le buisson ardent, devant le Achorev, qui était le Har Sinaï. C'est quoi Chorev? Cherev, Charav, Cherev, c'est quoi? L'épée, Cherev, mais Charav, détruire. Vous savez, quand Hachem il a choisi avec Israël, il a détruit autour de lui. Ça veut dire quoi? Les gens se sont sentis. Toutes les nations ont dit mais comment ça? Mais comme si qu'on nous avait détruits. Ils ont pensé on nous a détruit. Chorev, Sinaï, Sina, le monde de la haine. Parce que maintenant qu'il a choisi, il a mis le doigt, c'est vous, mon peuple. Il dit comment ça c'est vous? Et nous alors? Vous avez compris? Ça a créé de la haine. La différence, elle a créé de l'insupportabilité, du fait de savoir qu'on a été mis de côté. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a choisi à nous. C'est ça. Mais quand est-ce qu'il nous a choisi? En nous sortant d'Égypte. La vraie référence à Hachem dans le Olam, c'est pas qu'il est le créateur du monde. Ça ne nous intéresse même pas. Lui, il s'est présenté comme quelqu'un qui nous a sauvés. Il l'a fait que pour nous. Vous avez compris, Dieu? On est son peuple. Donc c'est ce que j'appelle le col. Quand ils ont dit quoi, c'est ça qu'on est pour toi, mais quand ils ont vu ce que c'est qu'Hachem, ils ont vu qu'on est, c'est nous que comment tu as osé dire que tu es notre serviteur, etc., à l'inverse de ce que j'aurais cru, c'est ça le col d'Hachem, vous avez compris? Et sans ils ont vu ça, ils n'ont pas supporté, c'était trop fort, trop émotionnellement trop puissant, trop. Et donc ils ont dit non, on ne pourra pas supporter. Donc toi tu parles et nous on écoutera de toi. Toi tu parleras et nous on écoutera de toi. Tu parleras d'Ibour. Le col on ne peut pas l'entendre. Alors t'es d'abord. Vani Nishma. On ne va pas pouvoir écouter le col, c'est trop dur. Alors écoute, toi tu vas nous dire toi ce que Hachem veut dire. Toi tu supportes, moi je ne peux pas. Vous avez compris? Voilà. Chazak Obaloch. Merci.